Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. Waouh, déjà 1er novembre, nous arrivons sur la fin d'année. C'est une semaine de pleine lune en taureau qui sera le 31, donc samedi soir prochain. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser mon oracle Message des plantes du monde. Et pour la carte de synthèse, l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Brabs. Voilà, c'est parti. On va tirer les cartes. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine prochaine. Ok. Et enfin, pour l'oracle des licornes, alors, merci de recevoir un message clair de synthèse de la semaine prochaine. Voilà. Alors, avant de commencer, tout petit aparté à propos des archanges. Je crois aux anges, c'est très personnel, j'y crois depuis des années, je collabore avec eux, ils m'apportent énormément et je les remercie. Et puis il y a aussi les archanges. Et les archanges, par contre, je les sollicite pas souvent, sauf peut-être l'archange Michael, tout du moins je me relie à son énergie, qui me parle en tant qu'énergie de justesse, de justice, qui vient aider à couper, à trancher les cordes du passé, etc. Et depuis cette semaine, enfin depuis une semaine, je n'arrête pas d'entendre le prénom Ariel, pas la petite sirène, j'aimerais bien, mais Ariel et Michael du coup. Et en me connectant à eux, j'ai refait un peu de recherche parce que j'ai tendance à oublier leurs attributs. Ariel nous donne de la force, il est associé aux esprits de la nature, il est particulièrement utile dans les périodes désespérées, voilà, dans les situations désespérées. Et il est représenté comme étant une femme. Et son énergie m'apporte beaucoup, et là, en tirant les cartes, j'ai ressenti la présence d'Ariel. Donc, je voulais simplement vous dire que si ça vous parle, que les archanges font partie de votre vie, je pense que ça peut être favorable de solliciter la présence des deux, d'Ariel et Michael, afin d'avoir de la force, de la ténacité, et en même temps de trancher avec des choses qui doivent enfin être tranchées dans nos vies. Même Kate Sprackley, dont je lis les traductions sur la page Translate sur Facebook, explique que actuellement, obligatoirement, quand nous accédons à un nouveau monde, il y a cette zone d'inconfort où tout ce qui n'est pas équilibre et remonte à la surface afin d'être libéré pour faire place à encore plus d'équilibre. Elle insiste aussi sur le fait que c'est particulièrement désagréable parce que la vie dans laquelle nous nous engageons, que nous sommes en train de créer, c'est une vie que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vécue. Par conséquent, la transition peut faire peur parce que nous ne savons pas vers quoi nous tendons. Ce qui est certain, c'est ce qui ressort d'ailleurs dans les tirages là depuis 2-3 semaines, c'est que nous ne pouvons pas savoir ce qui nous attend. En revanche, nous pouvons veiller à ce que chaque étape soit la plus juste, la plus alignée possible et la plus positive. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, pour le début de semaine prochaine, le Labéo sort. Alors c'est marrant parce que je crois que le Labéo, c'est celui que j'ai tiré il y a 15 jours. Il est temps de prendre soin de vous et de vous détacher du regard extérieur. Alors, le Labéo, il est asiatique, ça c'est sûr. Que vient-il nous dire? Le Labéo, il est thaïlandais. Alors c'est un cyprinidé, donc en gros c'est la famille du poisson rouge. Il est très apprécié pour sa couleur bicolore et son allure de petit requin. Néanmoins, ce joli poisson dont la taille atteint une trentaine de centimètres dans son habitat naturel, contre 15 en aquarium, requiert un très grand bac d'au moins 1,40 m de façade afin qu'il puisse se développer convenablement. Ce poisson semble prendre mauvais caractère en vieillissant et il peut s'en prendre aux autres poissons. L'idéal serait de créer un groupe de 6 individus dès leur plus jeune âge, ceci atténuerait l'agressivité de ces derniers en vieillissant, bien que ce poisson soit naturellement indépendant. Sa reproduction est très peu observée en aquarium en raison des conditions de maintenance nécessaires qui lui sont rarement proposées. Il est actuellement très
très menacé de disparition dans son milieu naturel en raison des prélèvements massifs à un moment donné. Aujourd'hui, il provient principalement de fermes aquatiques qu'il élève. Bon, j'étais pas obligée de lire ça pour la guidance vidéo, ça vous montre en tout cas du coup la teneur de l'oracle. Il y a toujours un temps où je parle de l'animal, puisque ce sont que des poissons que nous rencontrons en aquarium, et que pour moi c'est important en tout cas de se renseigner avant de faire un aquarium. Son message donc, venons-en aux faits. Il est important, il est temps de faire ce que vous, majuscule, avez envie. Cette carte indique que ces derniers temps, vous avez probablement beaucoup écouté le point de vue d'autrui et que vous avez peut-être mis de côté votre boussole intérieure. Peut-être êtes-vous encore un peu trop sensible au regard du monde extérieur et que vous ressentez une énergie de critique dans votre vie. Le Labéo nous rappelle que le bonheur est une chose très intime et très personnelle. Rien ni personne ne peut décider pour nous ce qui est bon pour nous. Soyez libre de vivre votre vie et observez le monde changer à mesure que vous vous épanouissez encore plus. L'affirmation positive, si vous voulez, mettez une main sur le cœur. Alors, ce que je vous conseille aussi, ce que je dis dans le cadre de mes soins, vous pouvez faire ce mudra avec l'autre main, une main sur le cœur, et ce mudra, ça permet en fait de faire circuler l'énergie et de faire partir quelque part les toxines énergétiques ainsi que les croyances erronées, par exemple. Donc, une main sur le cœur, je me sens rempli de belles énergies. Plus j'écoute mes envies et je les exprime, et plus je vois le monde me sourire et me renvoyer une merveilleuse image de moi-même. Je suis béni et je suis en sécurité dans cet espace sacré qui réside en moi. Je partage le cadeau que je suis. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Labéo bicolore. Ok, donc début de semaine, il y a une nécessité de revenir à soi, de revenir à nos souhaits. Vous pouvez juste ressentir ces derniers temps, vous poser la question suivante. Les décisions que je n'arrive pas à prendre, est-ce que c'est parce que j'ai peur de l'inconnu? Est-ce que c'est lié à un regard encore extérieur dont je me sentirai tributaire? Est-ce que je me sens libre de faire ce qui me parle, même si ça ne paraît pas forcément cohérent par rapport à ma construction, etc. Voilà, lui, il vient nous aider, comme les archanges, moi les poissons, les plantes viennent m'aider, donc vous pouvez solliciter l'énergie de ce poisson du Labéo pour vous aider, pour nous aider en ce début de semaine à faire ce qui est juste pour notre cœur, à nous donner la force d'affirmer certaines choses. Voilà, donc début de semaine, je me reconnecte à ma vérité, je fais confiance à ma boussole. Comment puis-je créer la vie dont je rêve si je n'élimine pas tout ce qui est contraire à ma vérité, en fait? Quand je dis éliminer, que je transmute ou que je bénis hors de ma vie. Voilà. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, là c'est le Fundulo Panchax, c'est bien ça, Filamentosus. C'est un poisson africain, le queue de lyre à plumes, c'est ce qu'on appelle la famille des Kili. Ce sont des poissons qui sont tributaires selon leurs origines en Afrique de la pluie. Ils vivent dans des petites flaques pour certains. Une fois par an, il va pleuvoir et l'eau peut rester, créer des petites vasques pendant 2 semaines à 2-3 mois. Et pendant ce temps, il y a des œufs dans la terre qui éclosent, des poissons qui se développent très rapidement et qui vont pondre et enfouir leurs œufs dans la vase juste avant que ça s'assèche et les parents vont mourir. Ce sont des poissons, ça porte un nom. D'ailleurs, je crois, c'est un joli mot que je ne connaissais pas, tributaire de ça du climat, que j'avais trouvé. Alors, non, on parle d'espèces annuelles. Alors, il n'y a pas le mot que je recherchais, je suis désolée. C'est un Aphiosémion. Alors, celui-ci, plus précisément, il vient du Nigeria, du Bénin et du Togo. Alors, tout comme ce petit poisson, dont la vie incarnée est très courte, mais qui se développe très rapidement, afin de profiter au maximum de ses jours de vie, cette carte nous rappelle de vivre notre vie avec la conscience que chaque jour est une bénédiction, ainsi qu'une opportunité de vivre quelque chose de merveilleux. Nous ne savons pas où nous serons demain, mais nous savons ce que nous avons dans l'instant présent, ainsi que ce que nous désirons encore.
La joie est une émotion innée en nous, au même titre que tout le panel d'émotions qui constitue notre être. Il est important de nourrir l'émotion qui nous porte le plus vers des vibrations positives. Aujourd'hui, concentrez-vous à faire une chose qui vous fait ressentir cette magnifique énergie. Ressentez le bonheur d'être en vie et engagez-vous à créer une vie basée sur la joie en toute chose et à chaque instant. Vous êtes un magnifique être d'amour et de joie. Affirmation positive, je ressens la joie et je suis un véhicule de bonheur. Donc vous pouvez remettre la main sur le cœur. Je ressens la joie et je suis un véhicule de bonheur. Je vis pleinement chaque instant. Et je pense à trouver un détail qui me fasse ressentir la joie dans chaque situation que je rencontre dans ma vie. Mon regard est aimant et joyeux. Les portes s'ouvrent et je me sens rempli de belles énergies. Merci à l'univers, merci à l'énergie du queue de lyre à plume. Merci à l'univers, merci à l'énergie du queue de lyre à plume. Ok, donc milieu de semaine. Alors, j'aime pas quand il y a ce genre de carte parce que c'est comme si on nous disait bon, il y a des choses pas forcément agréables, du coup forçons-nous à chercher ce qui est positif et ce qui nous fait du bien. C'est un peu le cas toujours sur le milieu de semaine. Alors, qu'est-ce que tu viens nous dire en plus ? Toujours le fait de se laisser toucher par la joie, pardon, la permissivité. Début de semaine, je suis ce que je suis et ça suffit. J'honore mes désirs et mes envies. Je m'autorise, en milieu de semaine, je m'autorise à ressentir du plaisir alors que je prends des décisions qui sont justes pour moi. Ça, c'est hyper important. C'est une chose de prendre des décisions par rapport à ce qui semble juste pour nous, c'en est une autre de les incarner et d'en jouir pleinement sans culpabilité. Donc le milieu de semaine nous indique effectivement ça. Ok, de faire confiance, que les décisions importantes, nos choix en lien avec notre cœur viennent de notre cœur, de l'honorer, de faire confiance. Et si, en milieu de semaine, nous captons toute forme de culpabilité ou de gêne, tout simplement de le remercier et de le remettre dans la lumière. Et pour ça, c'est marrant, je vous parlais d'Ariel et Michael, ça peut être bien de solliciter ces deux archanges afin de nous donner la force de prendre des décisions alignées à nous et d'avoir un amour de soi si grand que nous nous honorons et que nous avançons dans notre justesse. Et que ainsi, c'est honoré et c'est accepté. Et je répète, quand des personnes extérieures n'appréhendent, n'approuvent pas ce que nous faisons, ça existe, c'est une réalité physique, mais à un moment donné, c'est leur problème. Et ça, j'insiste, je l'ai dit à presque toutes les guidances de la semaine, des thématiques étaient récurrentes de décisions majeures et de personnes qui n'arrivaient pas à quitter des situations par peur du regard ou par peur de faire du mal. Et à chaque fois, il y a ce truc qui ressortait de dire, mais à partir du moment où c'est juste pour toi, que c'est juste dans ton cœur, que tu es aligné, que tu parles avec vérité, la façon dont la personne le réceptionne, malheureusement, c'est son histoire. Et peut-être même que c'est voulu pour faire travailler cette personne dans son histoire. Et par effet miroir, qu'elle apprenne peut-être également à énoncer sa vérité. D'accord ? Donc milieu de semaine, c'est vraiment la notion de vérité et de non-culpabilité. Je pose une action sur quelque chose qui me vibre et derrière, je profite. Je ne culpabilise pas, je m'autorise à profiter de ces décisions positives qui sont dans ma vie, de ces prises de parti, on va dire, positives dans ma vie. Et pour le week-end prochain, la plante qui vient, c'est le Tanishtis albonubes, qui est appelé aussi le néon du pauvre. Vous êtes une personne courageuse et forte. Écoutez ce que votre cœur vous dit et ne croyez que ce qui résonne en vous-même. Bon, on est bien dans cette continuité, donc le petit Tanishtis, j'adore ce poisson parce que c'est un petit néon qui lui peut vivre en eau fraîche en fait, même il n'aime pas trop la chaleur. Alors qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Il vient précisément des montagnes du nuage blanc au sud de la Chine. Il est très apprécié, il est appelé aussi le tétra de Chine. Il est apprécié pour sa livrée de couleurs, sa petite taille, mais aussi pour sa grande robustesse. Il est considéré comme un poisson pour débutants. C'est un poisson dit eurytherme, ce qui signifie qu'il tolère d'importantes variations de température, ce qui est très rare dans le monde aquatique.
C'est un poisson de petit ruisseau lent et très végétalisé. Comme tous les poissons de banc, il a besoin d'être en groupe pour être en pleine santé et épanoui. Il s'entend à merveille avec les autres poissons qui ne doivent pas être beaucoup plus grands que lui afin d'éviter toute forme de prédation. Son message est « Cette carte se présente à vous pour vous rappeler la beauté et la puissance de votre être. Il nous arrive parfois de ressentir des doutes et nous apprécions dans ces moments précis d'être rassurés par une puissance extérieure à nous. Mais puisque nous attirons ce que nous sommes, si nous expérimentons le doute dans notre vie, alors les réponses extérieures qui viendront à nous ne pourront pas être limpides. Il est donc important d'avoir conscience que notre cœur sait ce qui est bon et juste pour lui. Quand nous écoutons notre cœur, nous nous sentons légers et sereins, emplis d'une énergie positive qui circule à nouveau dans notre vie. Affirmation positive, et après je vais développer la carte. J'ai confiance en mon être. Quand j'expérimente le doute, je prends le temps de respirer profondément. Je formule mes questions et je suis attentif ou attentive aux sensations que j'expérimente dans mon corps. J'écoute ce que mon être souhaite me dire, puis je lâche prise. Toutes les choses résident en moi. Et je nourris ainsi mon pouvoir infini. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Tanishtis. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Tanishtis. Alors, vous êtes une personne courageuse et forte, écoutez ce que votre cœur vous dit et ne croyez que ce qui résonne en vous-même. Voilà, c'est un truc hyper important, je pense, pour moi, c'est hyper important. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà expérimenté, tout comme moi, c'est qu'il y a des moments de ma vie où j'avais des grandes décisions, j'avais besoin d'être rassurée, et à chaque fois que j'ai besoin d'être rassurée et que je sollicite quelqu'un dans cette espèce d'attente, d'entendre ce que je veux entendre, eh bien à chaque fois, la personne me fout les deux pieds dans le plat et me dit exactement le contraire, voire elle réveille des peurs. Et puis à un moment donné, j'ai remarqué qu'en demandant à plusieurs personnes, les sons de cloche étaient différents, alors que c'est quand, paradoxalement, je me sens bien ou que je n'ai aucune attente de l'autre, que je parle de manière détachée, en reliance à mon âme, que là, j'ai des réponses porteuses. Donc, c'est une invitation, alors sur toute la semaine, et je pense que cette pleine lune vient travailler dessus. Je vous conseille d'ailleurs de regarder dans l'almanach de Bérengère et sa vidéo ce qu'elle en dit. Juste en synthèse, alors... Bérengère nous dit que la pleine lune en taureau parle de connexion émotionnelle à la terre et à notre corps. C'est l'apothéose de la volupté, de la gourmandise. Ici, cette lune gourmande est en total bien-être et en conjonction exacte à Uranus. La fusion de ces deux énergies allie l'imagination et l'intuition à la prise de conscience et au changement soudain. En conséquence, il n'est pas impensable, sympa, que des émotions intenses sortent de situations soudaines et poussent à des modifications radicales de vie. Voilà, bon, eh bien, cette vérité va peut-être nous permettre un changement radical de vie. Voilà, alors, mais je voulais vous dire un autre truc, ne croyez que ce qui résonne en vous-même. Alors ça, c'est le conseil vraiment sur le week-end prochain. Ce sera peut-être sûrement lié à des échanges ou à quelque chose que nous expérimentons, puisque c'est une vidéo qui concerne quand même un collectif. Ce qui est juste très important, c'est que si vous ressentez des doutes, s'il y a des choses qui vibrent fort en vous et que vous ressentez des doutes et que vous ressentez le besoin de conseils, d'être conseillé par des proches ou des thérapeutes, essayez juste, avant de contacter ces personnes, de vous recentrer, de vous dire « je garde mon pouvoir créateur ». Je demande un éclairage, mais je ne demande pas à ce que l'autre prenne les choses en main pour moi, d'accord? Et j'écoute ce qui me parle. Et si ça dissonne, on ne rentre pas, ok? Demandez-vous si c'est juste. C'est vraiment très important, ce discernement du cœur. Je me rappelle toujours de Dorine Virtue qui disait que quand quelque chose est juste, de l'ordre d'une vision, il y a automatiquement un sentiment de sérénité, quelque chose qui est tranquille. Quand quelque chose nous agite de l'intérieur,
c'est qu'à un certain niveau, il y a soit quelque chose à lever, à libérer, soit ce n'est pas juste pour nous ce qu'on nous dit, ok? Donc, s'il vous plaît, week-end prochain, si ça vous parle, soyez juste dans ce discernement. Rappelez-vous vos fondamentaux. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos envies? Êtes-vous actuellement aligné à vos envies dans votre vie? Ok? Je le prends autant pour moi parce que je suis en train de définir quelles sont mes envies après une période tumultueuse où je n'avais plus envie de rien. Puisque mes rêves avaient été comme sabotés, je n'ai plus envie de rien. Et là, j'ai de nouveau des rêves qui commencent à émerger. Et il y a un dernier truc avec ce Tanishtis, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, alors oui, c'est une phrase qui m'aide beaucoup. Alors là, c'est le mot du pauvre. Il y a une phrase qui m'aide beaucoup. C'est par rapport à l'abondance de la vie, l'abondance de choses, l'abondance d'argent, l'abondance d'amour, de santé, de tout. Alors je ne sais pas si je radote, mais je ne crois pas l'avoir dit la semaine dernière. Il y a une phrase qui m'aide énormément, c'est de dire « Tout ce que je le fais avec amour et l'univers me le rend sous la forme d'abondance de toutes choses. » C'est-à-dire que du coup, je considère que dans ma vie, tout ce que je fais, en fait, je vais le faire avec amour, je le fais parce que ça me vibre et j'y mets de l'amour. Parce que quand je dis faire les choses avec amour, on peut se dire « Ouais, mais il y a plein de choses qu'on est censé faire dans notre quotidien qui font franchement pas plaisir. » Alors je dis pas forcément que ça fasse plaisir, mais c'est de le faire avec amour. Bon, j'ai ça à faire, je le fais. En revanche, j'y mets de la joie. Parce que je sais que l'énergie circule. C'est une chose pas forcément agréable, mais derrière, il y aura quelque chose d'agréable. C'est dans cette dynamique de mouvement, d'énergie et d'abondance qui circule. Voilà, c'est comme ça. Ouh, on va y arriver aujourd'hui. Et pour terminer donc sur la synthèse de la semaine, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, c'est bon. C'est ça. C'est tout ce que je le fais avec amour et la vie me le rend sous forme d'expériences merveilleuses et d'abondance dans tous les aspects de ma vie. Et enfin, une carte magnifique, espoir. Regardez cet espoir comme il est beau ce petit cheval. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. C'est une carte, c'est pas de cet oracle, mais je tire souvent ce message d'espoir ces derniers temps. Ah, j'adore sa barbiche. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Sur la synthèse de la semaine, c'est un message très lumineux qui vient vraiment nous rappeler que le nouveau, ce qui nous attend, est très très vaste et encore plus lumineux, mais nous ne savons pas ce que c'est. Donc continuons ce truc de étape par étape. L'étape de la semaine prochaine, c'est la vérité de nous-mêmes, la justesse de nous-mêmes et ce qui nous met en vie, ce qui nous fait envie et ce qui nous rend envie. D'accord? Donc, gardez espoir, les choses bougent bel et bien. Et pour l'anecdote, c'est marrant, ceux qui me suivaient, donc vous connaissez mon histoire de maison, que j'ai quitté à contre-cœur, que j'aime énormément. Et j'ai réussi à faire un deuil, à me détacher, à me projeter sur l'avenir. Et puis très récemment, je repense à cette maison. Et puis ce sera tout le temps comme ça, comme un être que nous aimons en fait. Et à un moment donné, je me disais, je me connecte là-haut, est-ce que ce serait bien que je retourne dans ce lieu? J'entends non, pas spécialement. Mais en mode, tu pourrais y être bien, comme tu pourrais ne pas y être bien. Ok. Est-ce qu'il y a un autre lieu? Oui, il y a un autre lieu. Ok. Et là, j'entends quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Quelque chose que tu créeras qui est beaucoup mieux pour toi. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est mignon, sauf que j'arrive pas à le projeter parce que je sais pas, finalement, qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et là, j'ai lâché prise. J'ai dit, ok, je ressens ça, il y a quelque chose qui est mieux pour moi, merci de me guider vers ce truc-là. Puisque je n'ai pas d'envie, c'est pas grave, mais mon âme, elle le sait, elle. Donc, mon challenge, mon job, c'est étape par étape d'entendre, d'aller vers les synchronicités qui me guideront vers ce lieu. Vous comprenez? C'est tout simplement ça. On ne sait pas de quoi demain est fait, en revanche, on sait à chaque instant ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et enfin, on affirme vraiment notre vérité, ça c'est tellement important, avec le cœur, s'il vous plaît. Ça permet de nettoyer tellement de choses, de se sentir tellement plus léger. Honorons cet amour de nous-mêmes, de dire ce que nous pensons véritablement aux autres, avec le cœur. Tout en sachant que la vérité parfois se mérite, mais ça vous le sentirez. Voilà.
C'est parti! Merci, c'était la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante que j'avais présentée l'an dernier. C'est ça qui est amusant, qui est le Chlorophytum comosum. Il existe, je crois, une cinquantaine d'espèces de chlorophytum. Lui, c'est la variété arctique. Bah, c'est un petit bébé, d'ailleurs une bouture que j'avais faite à l'ami chez qui je suis actuellement. Et le chlorophytum est une plante très appréciée, originaire d'Afrique, je crois, du Sud. C'est sûr que c'est l'Afrique, mais je dirais Afrique du Sud. On la considère dans certains aspects comme dépolluante parce qu'elle purifierait, mais alors je ne comprends pas ses pourcentages. On dit que dans un intérieur, elle purifie 95%, je crois, des formaldéhydes et de benzène, voire de toxinamise par des cartouches d'encre. Mais bon, ça dépend aussi des quantités de plantes que nous y mettons. Toujours est-il qu'elle a cette capacité purifiante, en tout cas de l'air. C'est une plante qui pousse extrêmement vite, qui est extrêmement résistante. On peut oublier de l'arroser, elle nous en voudra pas trop. Elle va faire des tiges avec des bébés plantes qu'il suffit de détacher, de rempoter. Bref, c'est une plante merveilleuse et particulièrement pour ceux qui n'ont pas trop la main verte. Et le chlorophytum, je l'ai en affection parce que justement, il a cette joie, il dégage une espèce d'innocence, il y va quoi, il pousse, il en met partout, enfin il fait plein de bébés, il se déploie où qu'il soit, il s'en fout parce qu'il est bien avec lui-même. Et je crois que il, il vient dire ça, en fait, il vient appuyer ce message de cette semaine. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton âme, prends soin de tes envies. C'est ça qui est important cette semaine. Et en recherchant ça symbolique, le chlorophytum, quand on l'offre, du coup, porte ce message de « je prends soin de toi ». Donc, il prend soin de nous, nous prenons soin de nous. C'est cet aspect très cocooning. On s'envoie de la douceur, ok? S'il y a des choses qui n'ont pas bougé suffisamment vite, il y a un timing divin. S'il y a des choses où nous hésitons, on se pardonne, on fait du mieux qu'on peut. À un moment donné, ça suffit. Le truc intellectuel, là, le marasme, on se pose, on se dit « ok, ok, ok ». J'ai pas mal encaissé peut-être ces derniers temps. Chacun fait du mieux qu'il peut. Je fais du mieux que je peux dans mon parcours. Là, par contre, j'ai envie de me retrouver en totalité, de me réaligner à mes valeurs. Et c'est ce que je fais. Ok ? Donc voilà, le chlorophytum, vous pouvez solliciter son énergie, voir si vous en avez un, simplement le regarder et passer les mains autour et lui demander « peux-tu m'inspirer ? Peux-tu, s'il te plaît, si tu veux bien me transmettre de ton énergie afin de me donner, tout comme l'archange Ariel, cette force, en fait, cette envie de prendre soin de moi et de ce qui se passe en moi et de ce dont j'ai envie la semaine prochaine. » Voilà, merci chlorophytum, et je vous propose de faire quelques affirmations positives. C'est parti. Donc, tout ce que je fais, je le fais avec amour. Et l'univers me le rend sous la forme d'abondance. Otikano, tokano me agapi. Kito simban muapadai me plusio. Plusio tita. Mes envies retrouvent leur juste place. Oti felo kemilai stopnavmamu, xanavriski ti thesitu. Je suis empli d'espoir car j'ai beaucoup avancé. Echomegali elpida vioti prochorisa pollicala. Je mets en action mes envies. Il est facile pour moi de me positionner dans cette situation. Celle qui vous parle. Je m'honore et je me respecte.
et je prends en toute légèreté la juste place. Che ben opolianata che sosta stithessimo. J'accepte un futur merveilleusement inconnu. Je me laisse aller au flux de mes envies. Et je me sens libre. Tout ce qui m'apporte de la joie m'attire. Et je le laisse entrer dans ma vie. Ótimo prospernichara, me travail. Je me fais confiance. Et je me détache du regard extérieur. Je suis libre. Ime eleftheros. Je suis libre. Ime eleftheros. Je suis libre. Ime eleftheros. Voilà. Voilà mes amis. Merci à l'énergie du chlorophytum. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Je vous souhaite cette semaine cette connexion à votre cœur, cette connexion à l'amour et faites confiance en ces envies, s'il vous plaît. Rappelez-vous, essayez d'être dans cette vérité, cette entièreté. De toute façon, la Lune va nous y aider. Interrogez-vous sur l'incarnation, l'ancrage de vos envies. Est-ce que je suis dans une ou des situations au sein desquelles je me respecte, je me sens bien et je m'épanouis? Y a-t-il des choses où je laisse encore des influences extérieures décider pour moi? Est-ce que je suis maître de ce qui est bon pour moi? Voilà. Je vous souhaite tout ça, de poser les actions en toute légèreté, en toute facilité, la prise de conscience étant majeure, le reste en découle. Je vous souhaite la force, le courage, l'amour, les envies, le plaisir, la joie. Et on se retrouve la semaine prochaine si vous avez envie. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha Nana.